Alors donc moi c'est Pierre, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis dans la marine marchande, donc là je suis encore étudiant, il me reste encore une année avant de devenir officier dans la marine marchande. Est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle? Non, moi je serai embarqué, j'embarque à Hawaï. Tu vas faire une procuration ou pas? Bah là si, du coup je vais Ouais. sûrement avoir le temps vu que j'embarque dans 3 semaines. D'accord. Donc si, je vais sûrement faire ça. Tu vas donner une consigne de vote déjà à tes parents? Est-ce que tu as déjà une idée? Bah c'est plus par défaut finalement, j'ai pas de, on va dire, de candidat où je me dis oui, enfin c'est rarement celui-là qui me représente le mieux. Au final je me retrouvais un peu plus dans ce que pouvait dire Juppé. En fait déjà Juppé il me semble qu'il avait parlé justement vu que lui il vient de Bordeaux, il est un peu plus proche de la mer, il avait parlé de l'économie maritime et enfin du littoral en général. Dans les candidats actuels, il y a plus ou moins que Mélenchon qui en parle. Enfin, dans son programme, il parle du dynamisme des littoraux. C'est vrai que moi je suis dedans, donc ça m'intéresse. Mais c'est vrai que quand on voit les kilomètres de côte qu'on a en France, pas les utiliser. Récemment, je suis allé jusqu'en Allemagne et du coup on a longé tout ce qui est côte belge et côte hollandaise. Et quand on voit le dynamisme, enfin rien que quand on longe les côtes, on voit que toutes les côtes sont vraiment dynamiques. Quand on voit le retard qu'ont les ports français comparé à des puissances moins importantes comme la Belgique ou la Hollande, qui sur le papier sont des pays avec une économie moins forte que la nôtre, leurs ports sont largement devant nous et ils tournent beaucoup mieux. Comment on pourrait, inciter peut-être à tourner les pouvoirs publics sur ces questions-là? À chaque fois avec le changement de gouvernement, il y a différentes politiques. Nous, on a voulu maintenir 4 écoles, 4 sites en France pour former des élèves. Alors que l'économie pour ne pas les citer, c'est l'ENSM du coup, c'est l'École nationale supérieure maritime. L'économie va très mal et ils se sont obstinés à garder 4 sites. Alors que si on prend par exemple la Suède, où justement ils avaient pareil 5 ou 6 sites, toute la Suède, et pour réduire les coûts, ils ont réduit à 2 sites seulement pour toute la Suède. Et après ils ont réussi à mieux gérer ça, que là c'est un peu la guéguerre déjà entre les 4 sites. Donc, purement portuaire, quand on voit par exemple le nombre de croisières qui arrive ici au Havre et qu'on voit que la liaison entre Le Havre et Paris par train, il faut 2h30 pour relier Le Havre à Paris. Enfin, on comprend pas pourquoi il n'y a pas eu quelque chose de mis en place pour vendre le produit, c'est-à-dire venez en croisière au Havre, vous êtes à même pas 1 heure de train de Paris. Et du coup, il faudrait vraiment que on se documente sur ces questions-là et qu'on s'oriente là-dessus. Et essayer un peu de prévoir les évolutions et pas à chaque fois attendre que les autres ports dans les autres pays fassent ça pour nous s'adapter.